Alors du coup, pour commencer sur les bases du DPE, premièrement, bon évidemment, c'est un diagnostic qui est obligatoire, ça je pense que vous le savez, mais dans quel cas? Dans le cas d'une vente ou d'une location, que ce soit pour de l'habitation ou du tertiaire, dès lors où il y a un système de chauffage fixe. Donc ça change d'un peu de tous les autres diagnostics où la plupart du temps c'est en fonction de l'année de construction ou alors de sa zone, par exemple pour les termites. Là pour le coup, le DPE, il faut le faire tout le temps, peu importe le type de bien, uniquement s'il y a un système de chauffage fixe. Alors on verra un petit peu après quelques subtilités, mais en tout cas la plupart du temps c'est comme ça que ça marche. Les principes du DPE, alors ce sera une estimation, en tout cas pour les DPE maison et appartements, ce sera une estimation des consommations ainsi que des émissions de gaz à effet de serre, donc la pollution, via une méthode de calcul qui est commune à tous, donc tout le monde est logé à la même enseigne, on appelle ça la méthode 3CL. Autre principe aussi du DPE, c'est évidemment, à la fin de ce document, de pouvoir proposer des recommandations d'amélioration énergétique, qui est un des grands intérêts du DPE. Son utilité, du coup, il va permettre d'informer l'acquéreur ou l'occupant pour la location de ses consommations et de la pollution. Il permet aussi et surtout de comparer les biens entre eux. Ça permet aussi d'identifier les passoires thermiques. Alors ça, c'est plutôt pour l'État, bien sûr, pour mener derrière des actions. Et pour finir, ça permet d'inciter l'acquéreur ou le vendeur à faire des rénovations énergétiques. Donc ça, c'est vraiment la finalité, bien sûr, c'est de sortir des passoires thermiques. Maintenant qu'on a vu les bases, parlons rapidement quand même de quelque chose qui est assez important et assez intéressant à savoir.